Bonjour, je suis Claude Chafiotte, je suis lead d'Accenture Interactive pour la France et le Benelux. Accenture Interactive, c'est l'agence digitale d'Accenture et nous développons 4 savoir-faire principaux. Le premier est basé sur l'expérience client avec une agence qui s'appelle Fjord, donc on fait du design thinking. Le deuxième est sur l'optimisation des budgets marketing et principalement digital marketing. Le troisième est sur le contenu, développement de stratégies de contenu et mise en œuvre. Et la quatrième est sur le commerce, incluant évidemment le e-commerce. L'impact de la fraude digitale sur la communication digitale est énorme. L'ANA, qui est l'équivalent de l'Union des annonceurs aux États-Unis, a mené en 2014 une étude sur 36 annonceurs, cette année sur 49 en 2015. Il apparaît que le montant moyen de fraude sur les budgets de ces 49 annonceurs s'élève à 10 millions de dollars, avec des montants de fraude qui sont très différents, de 250 000 à 37 millions pour l'annonceur qui subit le plus de fraude. Et plus inquiétant encore, si le montant de fraude reste à peu près le même, l'investissement dans les budgets digitales augmente de 15%, ce qui fait que lorsqu'on prend la situation constatée sur ces 49 annonceurs, la croissance des investissements, et qu'on essaie de faire une estimation globale, mondiale du montant de la fraude, on arrive à une fraude estimée à 7,2 milliards de dollars. Donc c'est considérable. Alors, la fraude digitale, elle se répartit, elle est constatée sur un ensemble d'éléments. Dans la communication digitale, on se situe entre un annonceur et un publisher. Entre ces deux éléments, il y a toute une chaîne sur laquelle la fraude peut intervenir sur différents acteurs. Ça peut être les brokers, ça peut être au moment de l'achat, ça peut être à beaucoup au niveau du retargeting, au niveau du tagging, même à beaucoup d'endroits. Ensuite, sur les formats, la fraude est partout. Sur le mobile, sur la vidéo en particulier, au niveau du retargeting, au niveau de la programmatique, y compris au niveau du display. Donc c'est vraiment partout. Ce qu'il faut retenir, c'est que évidemment, les fraudeurs vont se concentrer sur ce qui est le plus valorisé et donc valorisant. Donc les populations qui sont les plus difficiles à toucher et qui sont donc les plus coûteuses à toucher vont intéresser en priorité les fraudeurs. Un bon exemple, c'est là où la fraude est la plus importante aux États-Unis, c'est sur la communauté hispanique, qui est compliquée à toucher, qui est donc coûteuse et qui est la plus rémunératrice pour les fraudeurs. Alors la protection contre la fraude est compliquée. Compliquée car les fraudeurs sont extrêmement avancés en termes de technologie. La plus grande partie de la fraude est réalisée par ce qu'on appelle des sophisticated bots, qui sont donc des robots qui singent, qui imitent parfaitement le comportement humain. Et la majorité des outils qui existent sur le marché sont incapables de détecter cette fraude. Donc la protection, elle vient d'abord par l'utilisation, et c'est la solution qu'on propose, d'un outil qui est au moins aussi sophistiqué que celui des fraudeurs pour pouvoir se mettre à niveau et les détecter. Et comment se protéger contre la fraude? La première chose à faire, c'est d'établir un diagnostic avec les bons outils et ensuite, fort de ce diagnostic, fort des montants que l'on va réaliser, de mettre en place sur une logique continue des actions de correction et d'adaptation parce qu'évidemment, la fraude, c'est tous les jours qu'il faut travailler pour éliminer tel ou tel site, éliminer tel ou tel fraudeur qui va essayer de rentrer ou de toucher une nouvelle cible.